Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul et en fait il y aura aussi un unboxing à la fin parce que j'ai reçu un colis d'Amazon et je n'ai rien acheté. Enfin si, j'ai acheté quelque chose mais c'est pas un livre, c'est un disque dur externe pour mon ordi parce que je crois qu'il va bientôt me laisser pour toujours. Donc voilà, il faut que je backup mes données, mais vous vous en foutez complètement, je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais du coup ce que j'ai reçu ça me paraît bien plat et bien mou pour être mon disque dur, d'autant que je l'attends pas aujourd'hui. Donc je me suis dit, ça peut pas être ça. Donc je ne sais pas, on verra ça à la fin, peut-être que ça n'a rien à voir. Bref, je vais commencer tout de suite, mais d'abord je voulais vous présenter quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dans le dernier book haul et que ça me tenait vraiment à cœur de les montrer. Il y a quelques temps, j'avais participé à une vidéo pour Tania de la chaîne Naughty No Book que je vous mettrai en lien en barre d'infos. C'était une vidéo assez drôle sur les vérités de lecteur, on va dire. Et pendant qu'on discutait de ça sur internet, quand elle me demandait de faire la vidéo, tout ça, qu'on s'arrangeait, elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un petit quelque chose et donc du coup j'ai accepté parce que ça me faisait extrêmement plaisir. Je savais pas du tout ce que c'était, il me semble qu'elle m'avait dit que c'était pas un livre donc je savais qu'elle ferait pas forcément des folies, mais ce qu'elle a fait c'est tellement incroyable qu'il fallait absolument que je vous les montre. Sincèrement, je n'en reviens encore pas de la beauté de ce qu'elle m'a envoyé. Il s'agit de marque-pages. Donc vous avez tout d'abord d'un côté des genres de papier qui sont extrêmement beaux, en relief avec certains des paillettes. Je suis pas sûre que ça rentre bien à la caméra à ce niveau-là, mais vous pouvez déjà voir que les papiers sont très très beaux. Mais c'est pas tout. De l'autre côté, elle a fait des dessins qui me correspondent en fait tout simplement. Le premier, c'est un bouffe. C'est un bouffe de En route. Non mais regardez-moi ça, regardez. Elle dessine trop bien. Non mais moi je comprends pas les gens qui ont des talents comme ça, je me dis mais pourquoi il y en a qui sont nés avec autant de talent et d'autres qui sont nés avec rien du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y en a un deuxième donc qui est Harry Potter, j'en ai un autre d'ailleurs de Harry Potter. Donc là il y a Ron, Harry et Hermione et je le trouve trop mignon avec Ron avec sa baguette qui casse, genre c'est sa seule caractéristique, ça m'a fait trop rire. Ensuite j'en ai un autre Harry Potter avec Hedwig, RIP Hedwig hein, parce que voilà. Et on en a également un avec Mickey et Minnie et celui-là je l'ai utilisé quand j'ai lu un livre que je vous présenterai bientôt en update, que je trouve superbe. Et le dernier c'est I Am Groot et genre mais trop bien quoi. Juste trop bien, mais regardez le dessin. Non mais moi je sais pas comment elle a fait ça. Mais du coup Tania, si tu passes par là, encore une fois je te remercie, ils sont magnifiques. Ce sont vraiment des marque-pages que je vais garder et surtout que je vais en prendre soin parce que j'ai quand même un peu peur que ce soit assez fragile vu que c'est en papier donc ça peut facilement se mouiller ou des trucs comme ça. C'est pas du plastique. Donc du coup voilà, je vais en prendre soin et voilà, le rose je l'ai utilisé dans une lecture qui m'a beaucoup plu hier et du coup je me dis que voilà c'était le destin que je l'utilise dans une lecture qui me plaise parce que le marque-page me plaît, tu vois ce que je veux dire. Bref, voulez-vous juste vous les montrer et qui sait, peut-être qu'on devrait la persuader d'ouvrir une boutique Etsy ou quelque chose comme ça. On passe maintenant à la présentation des livres que j'ai reçus ou achetés et je vois que ça fait déjà plus de 3 minutes que je parle donc allez vous chercher un truc à boire ou à manger parce que visiblement je suis incapable de faire des vidéos courtes. Le premier livre que j'ai à vous présenter, je suis vraiment très impatiente de le lire et de le découvrir, c'est Fanny de Charlotte Bousquet, paru chez Milady Romance. Il faut savoir que j'ai encore jamais lu de Charlotte Bousquet, j'ai lu un livre récemment pour mon comité de lecture mais c'était pas hyper fameux mais c'était tout petit donc bon j'ai pas vraiment pu me faire une idée réelle de ce qu'elle pouvait faire. Je sais que beaucoup l'adorent, elle a fait pas mal de livres maintenant. Ce livre-ci, Cindy Van Wilder qui est l'auteur des Outrepasseurs l'a lu récemment et l'a beaucoup aimé. Je l'avais déjà repéré depuis avant sa sortie puisque Milady Romance nous en avait parlé il y a quelques mois déjà. Le synopsis donc c'est Fanny qui va rentrer en France après plusieurs temps aux États-Unis et sa meilleure amie est en crise d'amour on va dire parce que son chéri l'a plaqué et en fait ce mec c'est un peu un con apparemment parce qu'il met des trucs sur Facebook pas très gentils et ce que va faire Fanny c'est qu'elle va vouloir venger sa meilleure amie en essayant de le séduire ou quelque chose comme ça alors qu'il est dans une nouvelle relation. Et apparemment elle va se prendre au jeu et elle va peut-être avoir des sentiments pour lui. C'est plus ou moins l'idée que j'en ai, je ne sais pas à quoi m'attendre mais j'ai hâte de le découvrir. Par contre je dois avouer que personnellement la couverture me fait extrêmement peur. Voilà, je trouve que ça fait un peu film d'horreur mais bon c'est pas grave, ce n'est que
que le packaging, on va dire. Ensuite, j'ai 2 livres à vous présenter qui, à mon avis, fera plaisir à beaucoup de monde, ou alors peut-être pas, je ne sais pas. Tout le monde me disait depuis quelque temps, Justine, est-ce que tu as lu ce livre? Alors je me disais non, parce que c'était des grosses briques et que tout simplement, je n'étais pas du tout dans la possibilité de me mettre dans des grosses briques, et ce n'est pas, si c'est le cas maintenant je pourrais un peu plus, mais cet été j'ai une palle plus ou moins déjà fixée, mais j'essaierai peut-être de les lire à ce moment là parce que c'est vrai que c'est des grosses briques à la rentrée, je doute de pouvoir le faire. En fait j'en avais parlé sur Facebook et sur le blog. J'ai récemment eu la chance de rencontrer l'auteur parce que en fait Nin qui devait l'interviewer ne pouvait plus le faire et elle m'a demandé de le faire à sa place pour son site et pour le site, un autre site pour lequel elle devait interviewer. C'est difficile. Je vous montrerai les liens en barre d'infos de toute façon parce que quand le book haul sera mis en ligne, ce sera déjà mis en ligne aussi. Je vais vous le dire tout de suite, donc j'ai rencontré Anatode et j'ai eu la chance d'avoir par France Loisirs qui était là et Hugo Roman, le premier tome et le 5e. Donc vous allez me dire, Justine, il t'en manque 4. 3. Je crois qu'il m'en manque 3 en fait. Je sais pas compter. Alors, donc en fait, ils donnaient le 5e à dédicacer pour tout le monde. Et vu que j'avais pas lu le premier tome, on m'a gentiment donné celui-ci aussi. Donc c'était extrêmement généreux de leur part. Je l'ai fait signer par Anatode. J'ai rencontré l'auteur. Et pour tout vous dire, je dois dire que ça m'a vraiment donné envie de lire ces livres. Je sais que ce sont des livres un peu controversés parce que, voilà, apparemment c'est un petit peu les roller coasters de l'amour où ils s'aiment plus, ils s'aiment plus, ils se font du mal, ils se font plus du mal. Voilà, les relations malsaines, c'est pas tout à fait mon truc, mais la manière dont elle en parlait et aussi sa façon d'être et sa gentillesse et tout ça, ça m'a juste vraiment donné envie de découvrir, même si j'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Tout le monde dit que c'est addictif, donc je me dis, je pense que à ce niveau-là ça devrait passer parce que je trouvais que 50 nuances degrés c'était effectivement addictif, au-delà du fait que j'avais pas aimé. Mais du coup, voilà, je suis quand même impatiente de les découvrir. Je ne connais pas vraiment l'histoire, à part que apparemment c'était au début une fanfiction de One Direction et que voilà, il y a des relations houleuses, mais voilà, je sais que beaucoup me les conseillaient. Beaucoup voulaient que je les lise, donc ce sera fait dans pas très longtemps, je l'espère. Mais évidemment, je lirai le 1 bien avant de lire le 5, ça à mon avis, ça va attendre pas mal de temps dans ma palle. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer l'auteur, donc encore une fois, Nin, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur. Et voilà, c'était une belle opportunité, une belle découverte de personnes, et on verra, après ce sera une belle découverte de livres. Ensuite, un livre que j'ai acheté sur le Amazon Marketplace parce qu'il n'était pas cher du tout et il est arrivé comme neuf. Donc ça, c'était hyper cool. Il s'agit de The Winner's Curse de Marie Rutkowski. Donc ça, je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais que c'est une histoire, je crois, de femmes assassins. Franchement, je ne sais plus exactement, mais j'en ai tellement entendu parler que je me dis, ok, faut que je le lise. Il est absolument merveilleux comme objet livre. En plus, je n'ai pas de General's Daughter, Empire. Je crois que c'est... Bon, de toute façon je verrai, je préfère ne pas trop savoir, j'ai aussi des Deckled Edges mais ça à chaque fois je sais pas comment vous les montrer. Je voudrais rentrer dedans sans trop en savoir parce que voilà, on a dit que c'était super, je crois que c'est un peu de la fantasy. Elle a une genre de dague à la main avec sa robe et je trouve qu'elle a juste trop la classe et j'espère sincèrement qu'il y aura une kick-ass female character et que le livre sera très bien et que surtout j'accrocherai parce qu'après bon, le livre peut être très bien et j'accrocherai tout simplement pas. Mais voilà, très hâte de le découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je ne crois pas que c'est sorti en français pour le moment. Ensuite, de la part de Macadam, j'ai reçu un livre qui me tentait bien pour le synopsis, mais alors ça fait des semaines et des semaines que j'avais lu le synopsis, je sais juste que c'est de la science-fiction, que ça doit se passer un peu sur une autre planète ou dans les étoiles ou je ne sais pas trop quoi. Malheureusement je préférais largement la couverture qu'ils avaient avant, celle-ci je la trouve ignoble, mais après c'est vraiment une question de perception et du coup là ça m'intrigue beaucoup moins qu'avant. Mais bon, pourquoi pas. Donc avant le livre s'appelait Chronique Selene, maintenant il s'appelle Moon. La révolte de la colombe de Karen Bao. Voilà, malgré tout, encore une fois, c'est le packaging, ça ne fait pas l'histoire. Voilà, franchement, je sais juste que ça se passe dans l'espace, je crois, donc on verra bien. Mais je suis assez intriguée. Je lis pas énormément de livres qui se passent dans l'espace, donc pourquoi pas, j'ai envie de faire encore une fois des découvertes cet été, donc j'espère que ça me plaira. Ensuite on passe aux 3 achats que j'ai fait en librairie, donc j'ai fait un article sur le blog déjà, donc vous l'avez peut-être vu. Je suis allée à la librairie Les Beaux Titres à Levallois, donc parce que c'est là où habite mon chéri et qu'il y a cette librairie que j'avais déjà repérée
quand on avait fait un tour la première fois où il a déménagé. Et les gens sont très gentils, j'ai été recommandée 2 livres par une des libraires. Là, celui-là, c'est moi qui l'ai pris de moi-même parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et voilà, c'est vraiment une superbe librairie, ils ont un grand rayon ado, jeunesse. Celui jeunesse est moins bien que l'ado, je trouve, personnellement, il y a moins d'albums et compagnie. Et voilà, ils sont gentils, il y a pas mal de choses, il y a de la papeterie, et enfin voilà, moi j'adore cette librairie. Donc maintenant quand je vais chez mon chéri, j'essaie de ne plus y aller tout simplement parce que voilà, ces achats je les ai fait le 21 mai, donc j'en ai fait 3. Depuis j'en ai fait aucun, je suis assez fière de moi, et je me dis que bah voilà, cette librairie pour l'instant il va falloir que je la fuis parce que je suis incapable de ressortir sans rien, simplement. Donc le premier livre que j'ai lu, que j'ai pris, c'est 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béarn. Donc c'est un livre épistolaire, un roman épistolaire sur la correspondance entre un garçon qui vient de 1914 et un garçon qui vient de 2014. Donc ce livre, il me tentait depuis longtemps, mais c'est vrai que, bah, vous savez à peu près, quand il est sorti, c'était l'année dernière, pour le centenaire. Et c'est vrai qu'à l'époque déjà je lisais pas encore beaucoup de livres en français, ça arrivait vraiment vers la fin de l'année 2014 et début 2015. Et même s'il me tentait, bah je sais pas, j'arrivais pas vraiment à me dire est-ce que je le veux et tout, alors que j'adore les romans épistolaires, j'aime beaucoup cette idée de magical realism d'une certaine manière, puisque on peut pas correspondre avec quelqu'un dans le passé, même si ce serait super génial, mais c'est pas possible. Donc voilà, en fait je pense que c'est un livre qui me plaira énormément, j'ai entendu de bons avis dessus. Et ben voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre et j'espère que du coup ils reviendront à Montreuil pour que je puisse faire dédicacer mon livre au cas où, parce que je sais qu'ils étaient là l'année dernière et du coup bah je les ai ratés parce que j'avais pas envie d'acheter le livre à ce moment-là. Mais voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais je crois vraiment qu'il a eu des très bons retours et c'est apparemment, il a fait la sélection officielle 2015-2016 des Incorruptibles. Incorruptibles. Y'a pas un truc qui s'appelle Incorruptible aussi ? Je sais pas, bon ben voilà. Ensuite elle m'a recommandé un livre et au début donc je lui avais pas dit que j'avais acheté un autre livre, enfin non je l'ai pas acheté, je l'avais eu, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps parce que j'avais eu quand j'étais allée à l'agence Anne et Arnaud pour rencontrer Jessica Brody. Et alors ça ce qui est assez marrant c'est que donc j'ai acheté ça juste avant de partir à comment ça s'appelle, aux Étonnants Voyageurs et je ne savais pas que l'auteur était là-bas. Donc c'était stupide parce que je l'avais sur moi. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Et donc c'est Pierre Bordage, Ceux qui sauront. Et quand j'avais présenté donc le livre de Pierre Bordage dans mon dernier book haul, je crois que c'était il y a un mois et quelques, beaucoup m'avaient recommandé cette trilogie-là de Pierre Bordage. Donc du coup je me suis dit, bah attends, en gros quand la libraire m'a conseillé, je me suis dit, bah en fait tu me conseilles le même livre que les autres. Donc j'ai dit, vas-y, mets-le dans mon panier. Bon, j'avais pas de panier, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça c'est une uchronie, c'est en gros si la Révolution française n'avait pas eu lieu. Voilà, alors j'ai entendu des très bons avis dessus, j'ai entendu des avis plus moyens dessus, je me ferai mon propre avis, si je n'aime pas, bah, je lirai pas la suite, mais c'est pas bien grave, je suis très heureuse de faire une découverte sur un roman d'un auteur français et qui en plus me semble quand même vachement intéressant. Et ensuite elle m'a recommandé un livre qui au format poche est sorti en adulte et quand il était en grand format il était dans une collection ado jeunesse, mais alors je suis pas sûre que ce soit écrit dans cette... Si, c'était sorti chez Syros, c'est très bien. Et en fait quand elle m'a expliqué le livre, elle m'a tout de suite vendu, dès qu'à partir du moment où elle m'a dit c'est un chien, le narrateur, j'ai fait ok c'est bon, ça sert à rien de parler plus, mets-le dans mon panier. Il s'agit de Doglands de Tim Willocks et je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je crois que c'est une genre de dystopie avec un chien narrateur. Moi j'ai envie de dire ok quoi, tant mieux, moi je veux lire ça, je veux savoir de quoi il retourne. Et quand j'ai regardé sur Goodreads, je crois qu'il est noté plus de 4 sur 5, donc moi je me dis bah écoute, si ça a plu à beaucoup de gens, moi aussi je veux voir de quoi il s'agit. Et j'espère sincèrement aimer parce qu'elle me l'a tellement bien vendu que ça m'a semblé genre extraordinaire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu un livre de la part des éditions de Noël et là au début je savais pas trop, j'ai lu le synopsis avant parce que personnellement je suis pas hyper fan de la couverture mais en fait c'est une reprise de la série parce qu'apparemment il y a une série. Alors moi franchement j'y connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça avant qu'il me le propose. Enfin j'avais vu le livre sur l'Instagram d'une copine booktubeuse mais je savais pas que c'est une série ou j'en ai jamais entendu parler à la télé ni rien. Mais bref, il s'agit de Younger de... Ah, bonne lecture Justine, merci. Oui, je vais mettre ça. Et donc c'est Younger de Pamela Redmond Satran. Oui, Satran, ou Satran, je présume, Satran. Et donc la couverture est comme ça. Alors en fait, elle est pas mal la couverture, mais c'est vrai que je savais pas trop à quoi... Enfin,
Voilà, je trouvais que c'était un peu étrange, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, l'histoire m'a juste fait trop rire. Rien que le synopsis, j'ai trouvé ça hilarant. C'est cette jeune femme-là qui est un peu dans la crise de la quarantaine. Et elle va décider à un moment donné, parce que sa fille elle sera partie, de séduire un jeune homme de 19 ans sans qu'il sache son vrai âge, parce qu'elle fait un peu plus jeune. Et genre après sa fille elle rentre. Et je trouve ça juste tellement drôle et j'ai juste trop envie de savoir comment ça va se goupiller cette histoire. En plus elle travaille en maison d'édition donc moi je me suis dit ok. Et en plus ça se passe à Manhattan, j'ai fait ok, c'est pour moi. Mais je ne sais plus, je crois qu'il a bien 19 ans mais je peux me tromper. En tout cas j'ai hâte de le lire. Le format il est hyper étrange parce qu'il est hyper large en largeur. Parfois je dis vraiment de la merde, c'est un truc de dingue. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je fais des recherches sur cette histoire de série parce que sincèrement j'en ai jamais entendu parler. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que pareil, qui me tente assez. La couverture, je suis pas hyper fan. Mais j'aime beaucoup les livres avec les grands-parents, si vous le savez peut-être. Et on me l'a assez bien vendu celui-là, donc je me suis dit ok. Il s'agit de Mémé dans les orties de Aurélie Valogne, paru chez Michel Lafon. Et en fait c'est je crois une mamie qui comprend rien au solitaire, bougon, achéâtre pour les grands-parents, machin. Je sais plus exactement, mais en gros c'est un grand-père ou une grand-mère qui aime pas tout ce qui est internet, qui aime pas les nouvelles choses et tout ça. Et moi j'aime bien ce genre de livre, j'aime bien les livres sur les papis, les mamies, donc j'espère sincèrement que ça me plaira. Ça a reçu pas mal de buzz et je crois que les gens ont plus ou moins bien aimé avec un bon humour, donc j'espère sincèrement que j'accrocherai moi aussi. Ce dernier livre, je l'ai acheté sur Abe Books ou Abe Books, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un site de livres rares ou autres qui les vend vraiment pas cher. Celui-là je crois qu'il m'a coûté 3 ou 4 euros. C'était un livre de bibliothèque à la base je crois ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est pour compléter donc la trilogie dont je vous ai montré un autre livre de cette trilogie dans le dernier book haul. C'est Spellbound de n'importe quoi, de Rachel Hawkins, qui est sorti en français aussi. Moi je suis un peu je lis cette trilogie un peu tard, mais voilà, c'est vrai que j'avais reçu le tome 2 en fait en cadeau l'année dernière, donc je me suis acheté le 1 et le 3 cette année parce que c'est vraiment une trilogie que j'ai envie de lire. Ça se passe dans un... comment ça s'appelle ces trucs là, un pensionnat, et il y a des fées et tout, donc je me dis que c'est vraiment le genre de livre qui me plaira, et en plus apparemment ça a beaucoup d'humour, donc maintenant j'ai hâte de marathonner cette trilogie en espérant et en croisant les doigts que ça me plaise. On passe donc maintenant à l'unboxing, et je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est hyper fin, et je viens de mettre du lipstick sur la boîte, parce que je viens de me... tout va bien. C'est très fin, alors peut-être qu'en fait c'est mon... bah non, c'est trop mou pour que ce soit un... de toute façon il vient de partir donc c'est impossible. Bon, on va l'ouvrir, je crois que je vais pouvoir arriver... comment je vous ai tous... Voilà. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, alors attendez, il y a un petit papier là, non? Oh, c'est un cadeau de Raphaël! Oh, merci Raphaël! Alors Raphaël, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à discuter sur Twitter il y a genre... bah, je crois que ça vient du tout début du blog en fait, et en fait on s'est rendu compte en parlant qu'on avait fait les mêmes études, et en fait on est devenus copines au fur et à mesure. Alors il me dit un petit quelque chose pour te remercier de toujours me remonter le moral, que ce soit à travers tes vidéos ou par tes gentils messages. La couverture est laide et personne ne le connaît, mais c'est mon livre préféré et promis il est génial. Ok, donc merci Raph, ça me touche énormément. Wow, je suis trop contente. Alors, je m'y attendais absolument pas, mais c'est vrai qu'elle m'avait dit à un moment donné ouais j'aimerais bien t'envoyer quelque chose et tout, mais ça remonte à genre il y a je sais pas combien de temps, donc jamais entendu parler de ce livre. Je suis vraiment désolée Raph, mais je ne connais pas, mais bon, la couverture est pas si moche que ça, je trouve. Donc il s'agit du Cherche Bonheur de Michael Zadorian, paru chez 10-18. Alors attendez, parce que je n'ai absolument pas la moindre idée de qu'est-ce que ça s'agit. Pour John et Ella, 60 ans de mariage au compteur, c'est l'heure de la grande évasion. Bravant l'interdit familial et médical, ils quittent Détroit à bord de leur camping-car direction la Californie via la mythique route 66. L'un a la mémoire qui flanche, l'autre le corps en déroute, mais il n'est jamais trop tard pour partir à la conquête de son bonheur. Franchement, je viens pas juste de vous dire que j'adorais les histoires avec les papis et les mamies. Et là, et là, et là. Et en plus, vous savez, moi, mon amour pour les États-Unis, donc... merci beaucoup, hein. Franchement, je pense que ça va trop me plaire. Bah j'espère en tout cas. Et en plus c'est un de tes livres préférés. J'ai bien envie de découvrir. Je t'avoue que je n'avais jamais entendu parler de mes filles, mais bon, ça en même temps on peut pas entendre parler de tous les livres qui sortent parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais moi j'aime bien cette couverture, pourquoi tu l'aimes pas, je comprends pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien la couverture. Bref, bah merci beaucoup Raph, franchement ça me touche énormément et je suis hyper contente. Et bah, j'espère que ça me plaira et peut-être que ça me donnera envie de partir faire la route 66 moi aussi, même si c'est déjà le cas. Et je suis pas encore un papy une mamie donc bon. Merci beaucoup Raph, ça me touche énormément, merci beaucoup. Donc voilà, c'est la deuxième partie de mon book haul. Alors en fait j'attendais 2 ou 3 autres livres que je savais que j'allais recevoir mais ils sont pas arrivés. Et je voulais absolument filmer cette vidéo aujourd'hui parce que je viens de recevoir le colis à Amazon et je voulais pas attendre tout simplement. Donc ben, soit je vous les montrerai en update lecture si je les lis avant, soit j'attendrai un futur book haul, peut-être on verra, mais c'est pas bien grave. C'est déjà assez long comme ça et on va se laisser maintenant. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. Et en attendant, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, bye!